Si t'as cliqué sur cette vidéo, t'es nul à Fortnite et que tu veux devenir joueur pro, alors je vais te montrer aujourd'hui ce que tu devras faire à tes premiers jours de jeu, puis ta routine que tu devras suivre à chaque fois que tu te connectes au jeu. Je vais maintenant te montrer le plan. Au premier jour, la mémoire musculaire. Le deuxième, les edits. Le troisième, l'aim. Le quatrième, le pace control. Et à partir du cinquième jour, la routine. Pour le premier jour et améliorer sa mémoire musculaire, tu vas aller sur cette map avec le code qui est en haut de l'écran et dans la description, puis dans Free Builds. Alors comment améliorer sa mémoire musculaire? C'est tout simple. Vous allez commencer par faire des 90. Donc là vous allez faire comme ça. Faut vers un escalier, deux murs et un escalier. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre au ralenti, pas en dessous de 70%. Et le but c'est de réussir à en faire 3 d'affilée sans s'arrêter et en sprintant, comme ça. Oups. Artlist.io. Après vous saurez faire ça. On va attaquer les sols et les cônes. Voilà, on a amélioré notre mémoire musculaire pour savoir poser des murs et des escaliers. Donc c'est tout simple, tu fais une plateforme, donc elle peut être toute petite comme celle-là. Tu poses cône et sol, t'édites en deux comme ça et comme ça, et tu replaces. Tu fais ça pendant jusqu'à ce que tu arrives à poser les sols et les cônes instinctivement. Une fois que tu sauras faire ça, alors c'est que tu auras réussi le jour 1. Après, tu prends la télécommande et on commence le jour 2. Les edits. Donc tu commences ici pour éditer les sols. Tu te mets accroupi si t'as du mal, tu fais comme ça. Le but c'est de s'entraîner à cliquer au bon moment pour pouvoir éditer le plus vite possible après. Donc tu fais ça au moins 3 fois. Et après tu passes au quadruple edit. Pour ça tu mets le speed à 70%. Et tu fais. Si t'as du mal, tu peux te sneak. Plus tu y arrives, plus tu montres la vitesse. Artlist.io. Désolé les gars, je lag un peu. Donc une fois que tu auras réussi à faire 3 fois les quadruple edits en 70% de speed, tu pourras entraîner ton crosshair placement qui est juste ici. Music licensing reimagined. Donc le but c'est de mettre ton curseur sur le bout du trait rouge, d'appuyer sur ta touche pour edit, et d'edit le long du trait rouge, pas plus loin. Et le but c'est de le faire le plus vite possible, pour pouvoir edit avec les mouvements les plus courts, et donc le plus rapidement. Tu le fais une bonne dizaine de minutes, et après on passe au troisième jour, l'aim. Pour l'aim, tu commences par l'ADS shotgun. C'est assez difficile, mais ça va beaucoup entraîner ton aim au pompe. Le but, mettre des têtes au truc rouge. Tu fais ça pendant au moins 20 minutes. Après, tu fais tous les trucs où il y a marqué tracking. Donc lui, là, tu peux faire haut pompe à l'air. Donc, désolé les gars, je lag un peu, donc c'est pas très fluide. Après lui, Artlist.io. voilà. Puis lui, voilà. Puis lui, Music licensing reimagined. voilà. Vous les faites chacun au moins 5 minutes. Lui, donc vous pouvez mettre le speed en slow. Artlist.io. Voilà. Le bounce tracking. Désolé pour l'accent. Donc on peut se mettre où on veut en changeant la position ici. Donc la position de base c'est L. Et le but c'est de tirer sur la cible comme pour les autres. Hein. C'est du tracking. Et voilà. Music licensing reimagined. Après le glider tracking. Donc le but c'est de tirer sur notre cible avec son planeur. Donc voilà. Après l'axis tracking.
Le but est de tirer sur la cible. Toujours. Pour avoir le meilleur aim possible. Je vous ferai une prochaine vidéo pour trouver vos sensibles parfaites. Donc une fois que vous aurez fait ça, il ne vous manquera plus qu'à faire la sphère tracking. C'est un peu bugué. Donc, attendez, on va relancer. Ah. Music licensing reimagined. Donc sphère tracking, je disais. Voilà, donc le but c'est de tirer sur la sphère. On peut réduire la vitesse si besoin. Artlist.io. Et voilà. Après le dodge tracking. Alors le but, je lag un peu, je suis désolé. Le but c'est de tirer sur notre adversaire tout en esquivant les obstacles pour s'entraîner aux situations en vraie partie. Donc toujours à peu près 5 minutes. Music licensing reimagined. Après vous pourrez faire le réaction flic. Le but est de tirer sur notre adversaire le plus rapidement possible. De s'entraîner aux situations de vraie partie. Le side jump shot. Le but c'est de s'entraîner à mettre des side jump. Et le 1v1 duel. Ou le wall replace, le 1v1 duel et le box fight aim. Après que vous avez fait tout ça, on peut passer au jour 4 pour le peace control. Donc pour le peace control, toujours sur la même map, play all. Et là, vous vous entraînez à peace control. Vous en faites à peu près 100 minimum. Music licensing reimagined. Le but est d'être le meilleur en peace control pour pouvoir full peace tous vos ennemis et les contrôler à votre guise. Artlist.io. Voilà. Donc vous en faites vraiment au minimum 100. C'est très très important si vous voulez vous améliorer. Ceci va durer à peu près 1 heure peut-être, selon votre vitesse. Music licensing reimagined. Mais le temps c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'amélioration. Après que vous avez réussi à les faire tous, un par un, au moins 2 fois chacun. Non, au moins 4 fois chacun. Donc au moins 100 peace control. Alors vous aurez réussi votre jour 4. Et on pourra passer au jour 5, qui est le jour de la routine. Alors pour commencer, build. 80% au début quand vous n'êtes pas très fort. Le but c'est de free build pour s'entraîner à encore mieux familiariser nos touches et à devenir meilleur au jeu. Plus vous arrivez à solo build correctement, plus vous pourrez augmenter la vitesse jusqu'à aller à 200%, à 150%. Music licensing reimagined. Pourquoi aller des vitesses au-dessus de 100%? Pour augmenter sa fluidité de jeu. Imaginez, avant une cup, vous faites un solo build à 150%. Là, pendant la cup, vous revenez en 100%. Vous aurez l'impression d'être lent, ce qui va augmenter votre fluidité. Donc, il est très important de savoir jouer avec une vitesse améliorée. Après que vous avez fait à peu près au moins 20 minutes de free build, alors on pourra passer à legit. Legit, c'est pareil que pour le jour 2. 100%. On fait les sols. Licensing reimagined. Donc là, bien sûr, on parle de la routine, ce que vous devez faire tous les jours en vous connectant. Le but, c'est de le faire le plus vite possible pour cliquer au bon moment sur nos 2 touches et éditer le plus vite possible et devenir le meilleur éditeur du monde. Vous le faites au moins 3 fois. Après, on peut passer au quadruple edit. Au début, vous ferez toujours 70%, comme au jour 2. Mais plus vous y arriverez, plus vous augmenterez la vitesse, jusqu'en 150% aussi. Le but est de devenir le meilleur en edit et pouvoir surprendre tous vos adversaires et leur faire peur grâce à vos edits exceptionnels. Même moi, je n'ai pas encore les niveaux de faire 150% de speed. Reimagined. Bon, encore là, je lag, donc ça me fait une excuse, mais je sais que je n'ai pas le niveau tout court. C'est beaucoup trop dur pour moi, mais si vous y arriverez,
alors vous aurez atteint un sommet. Et vous pourrez devenir le meilleur joueur. Prêt à conquérir le monde. Et à gagner toutes vos cups. Après, en 100 ou 90%. Comme les sols d'ailleurs. Vous pouvez le faire en 90%. Les murs. Comme ça. Le but est de vous entraîner à éditer les murs le plus vite possible. Music licensing C'est à peu reimagined. près... Ça entraîne à peu près comme les sols. Mais ça entraîne en même temps à faire des édits de murs. Ce qui est parfait. Pour devenir le meilleur. Après, en 100%, vous ferez tous les autres exercices, sans exception. Et vous irez faire le crosshair placement, comme au deuxième jour aussi. Le but est de vous entraîner à éditer le plus vite possible, avec le moins de mouvements possible. Artlist.io. Vous faites ça pendant au moins 10 minutes. Après, vous irez sur l'aim, et vous ferez la même chose que pour le jour de l'aim. Après ça, le peace control. Mais vous ferez la même chose que le jour précédent, mais vous en ferez encore plus pour devenir le meilleur. Puis, comp, ou compétition. Très important, le phasing practice, pour rentrer dans la box de son adversaire. Vous pouvez tout customiser en face. Je vous conseille de les faire tous, en commençant par easy, puis par medium, puis hard, pour devenir le meilleur et surprendre vos adversaires en rentrant dans leur box. Maintenant, vous ferez le peak training du easy, medium, puis hard selon votre niveau. Le but est de full son adversaire sans prendre aucun dégât et de le tuer sans prendre aucun dégât pour pouvoir devenir le meilleur en fight contre vos adversaires en vraie partie. Music licensing reimagined. Vous le faites à peu près 25 fois en easy et medium. Non. Attendez. Le truc est bugué, normalement il est censé le mettre des dégâts. Bon, pas grave, le but c'est de louper son adversaire et de le tuer en prenant le moins de dégâts possible. Donc après vous ferez les pistes contre le tunnel. Artlist.io. De 90% jusqu'à 150%. Donc je vais vous montrer 90% et 150%. Donc le but c'est de build et d'edit le plus possible pour pouvoir après à la fin full piece son adversaire comme dans les pistes contrôle. Music licensing reimagined. Voilà. Donc vous les faites tous. Après en 150%. Artlist.io. Un peu galère. Désolé si je rate. Enfin bref, vous avez capté le truc. Après, toujours dans le comp, edit prepare practice. Donc en gros, le bot va vous tirer dessus. Vous devez le tuer pile au bon moment. Au moment où il casse la construction. Exactement. Voilà. Donc vous le faites autant de fois que vous voulez. Et normalement c'est bon du coup. Hop hop hop, c'est la voix du montage qui te parle. N'oubliez pas de liker et d'abonner si t'as aimé la vidéo. Donc n'oubliez pas que ça c'est de votre routine et que vous devez le faire tous les jours pour devenir le meilleur.